Communion au quotidien. Chaleureuse salutation à tous, amis connectés à ce service. Je rends grâce à Dieu qui nous met ensemble dans le foyer de communion pour pouvoir grandir dans la connaissance de sa parole en vue de notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit, seul capable de transformer les cœurs et influencer notre pays positivement. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Amis, nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est l'étape du terrain, l'état des lieux. Là, nous regardons de près le vécu de la foi, nous permettant de questionner nos pratiques et nous aligner aussi sur l'essentiel, la foi en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans la leçon précédente, nous avions vu comment une prison a été transformée en un champ missionnaire pour montrer comment Paul et Silas, jetés en prison, injustement, humiliés, battus, placés en sûreté dans la prison intérieure, une situation de désolation tant physique qu'émotionnelle et psychologique. Étrangement, vers minuit, Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur et priaient si fort que les prisonniers les entendaient. Alors les autres prisonniers. Et tout à coup, il s'est fait un tremblement de terre, secouant la prison, ébranlant les fondements du bâtiment, laissant les portes ouvertes, faisant tomber les chaînes qui retenaient les apôtres. Ah oui, amis, le Seigneur répond à la louange et à la prière de ses serviteurs. Et maintenant, terrifié, le geôlier a décidé de se donner la mort, préférant mieux se tuer que de subir la peine capitale romaine, avec toute l'humiliation qui accompagne l'exécution et le déshonneur qui caractérise un tel désastre. Cependant, Paul a vite fait de s'interposer pour empêcher le suicide du geôlier, en lui criant que tous les prisonniers sont là, point n'est besoin de se faire du mal. Et après avoir tout vérifié, le geôlier est venu se jeter aux pieds des apôtres pour leur demander de l'aide pour son salut. Paul et Silas lui a expliqué que la foi seule sauve. La foi seule sauve. Et la foi seule aussi peut sauver toute la famille. Ce qui a vraiment plu au geôlier, qui en a profité cette nuit, n'est-ce pas, pour se faire baptiser, suivi des membres de sa famille. Gloire à Dieu. Mais que s'est-il passé après? Ah oui, le matin arrivé, des agents délégués par les magistrats, porteurs d'un ordre verbal de la part des magistrats ordonnant la libération des apôtres. Le geôlier annonce aux apôtres qu'il est temps pour eux de partir suivant l'ordre des magistrats. Mais Paul refuse d'être libéré sans que l'affaire ne soit clarifiée. Car, après une bastonnade publique, vêtements déchirés, on est jeté en prison, on est bien gardé, comme ça, comment nous libérer sans jugement? En tant que citoyens romains, nous n'acceptons pas ça. S'ils veulent nous libérer, qu'ils viennent le faire eux-mêmes. À entendre que les apôtres ont une citoyenneté romaine, ça fait trembler les magistrats qui viennent immédiatement libérer les apôtres en les suppliant de quitter la ville. Paul et Silas ont quitté la prison et ils passent chez Lydie pour fortifier les croyants avant de visiter une autre ville. Eh bien, amis, nous trouvons ce passage en Actes chapitre 16, versets 35 à 40. Voici la lecture du passage. Il a dit, « Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes.
Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu exhorter les frères, ils partirent. Voilà, amis, le sujet. Entre la liberté et la légalité, où est la justice? Où est la justice? Amis, rien n'est plus honteux que de subir des injustices et que la peur de perdre la face ou la peur de se repentir empêche toute clarification de la situation. C'est horrible, c'est révoltant. Paul et Silas emprisonnés sans cause, battus de verge, maltraités, gardés en sûreté. Mais quel est le motif de cette libération précipitée, de cette libération hâtive? S'ils doivent être libérés le lendemain tôt, sur quoi était basé leur emprisonnement et toutes les peines qui leur ont été infligées? Ah oui, au verset 35, il est dit « quand il fit jour », c'est-à-dire au lendemain même de leur emprisonnement. Des agents arrivent avec un ordre verbal de libération. Ah, amis, en réalité, nous devons admettre que la nuit précédente a été longue. Vu l'ensemble d'événements déroulés dans cet espace de temps, 1. À minuit, louange et prière des apôtres. 2. Le tremblement de terre qui a suivi ce moment de prière, provoqué certainement par le Seigneur, en réponse à la prière et la louange des apôtres. Encore, le geôlier empêché de se suicider et il a pu entendre l'évangile. Et imaginez la parole de Dieu annoncée au geôlier et à toute sa famille qui ont cru à l'évangile. Et voilà que le geôlier va prendre soin des blessures des apôtres. Et ce soir même, cette nuit même, un service de baptême pour le geôlier et les membres de sa famille. C'était une nuit très mouvementée, la joie dans le ciel et aussi la joie dans chaque personne sauvée. Mais le matin, les agents qui ont apporté l'ordre verbal des magistrats sont probablement les mêmes ayant bastonné les apôtres, car ils sont au service des magistrats. Pourquoi cet ordre? Rien n'est dit. La grande Rome contrôlant la ville de Philippe n'est pas aussi anarchique. Comment ça, sur simple rumeur de foule, les apôtres subissent toute cette maltraitance? Et maintenant, avait-il une base légale pour traiter ainsi des personnes humaines, des serviteurs de Dieu? Semble-t-il que les magistrats étaient au courant du tremblement de terre? Ou bien peut-être qu'ils étaient au courant de la conversion du geôlier avec sa famille. Bon, il se peut bien que les magistrats n'ont pas voulu tenir tête avec le Dieu des apôtres. Car il est rapporté, même dans certains manuscrits, que les magistrats étaient alarmés par le tremblement de terre. Ah, voilà pourquoi maintenant, ils songent à faire libérer les apôtres pour leur demander ensuite de quitter la ville. Ah oui, à cela, ami, Paul résiste et exige son jugement comme citoyen romain. Et il dit, nous ne sortirons pas secrètement. Nous avons été maltraités publiquement. Paul pouvait en appeler à l'empereur, en tant que citoyen romain, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Et Paul savait bien que le traitement qui leur a été infligé était injuste et inapproprié pour un citoyen romain. Il pouvait faire appel à l'immunité citoyenne romaine. Mais peut-être qu'il n'avait même pas eu la chance de parler. Et voilà, amis, les magistrats ont dû se déplacer pour venir calmer l'ardeur des apôtres et les supplier de laisser la ville.
Ainsi, Paul et Silas sont sortis de prison en passant chez Lydie, d'où ils demeuraient pendant leur séjour à Philippe. Ils en profitent pour rencontrer les frères de l'église de Philippe, sans doute qui se réunissaient chez Lydie. Ils les encourageaient avant de repartir. Il est bien possible que Luc, un compagnon de Paul, était resté à Philippe pour organiser cette église. Vous imaginez un ordre verbal de libération. Mais Paul résiste et exige son jugement. Maintenant, l'intervention des magistrats pour libérer les apôtres et les prier de quitter la ville. Et maintenant, Paul et Silas visitent Lydie et les frères avant de laisser la ville de Philippe. Amis, le chapitre 16 des Actes des Apôtres, c'est un chapitre extraordinaire qui montre comment l'évangile est arrivé en Europe sur fond de confrontations et afflictions de toutes sortes. Cependant, l'évangile n'est pas lié. Donc, aucun compromis sur l'évangile, car en dehors de l'évangile, personne ne peut être sauvé. Et nous comprenons, ne voulant pas faire face au Dieu miraculeux des apôtres, ni perdre la face devant les autorités romaines, ils font libérer les apôtres. Oui, ils les font libérer sans reconnaître qu'ils les ont injustement maltraités. Amis, le monde sans Dieu est injuste et appelé à sa perte. Car là où l'injustice s'érige en système, seule la foi authentique et dynamique pourra subsister. Oui, amis, cette foi authentique et dynamique a fait chanter et louer Paul et Silas jusqu'à sauver le geôlier et sa famille. Cette foi dynamique et authentique leur fait résister à la liberté en secret pour exiger que l'affaire soit réglée en bonne et due forme. Oui, cette foi authentique et dynamique a conduit Paul à passer du temps dans la maison de Lydie pour fortifier l'église qui se réunissait chez elle. Aussi, cette foi authentique et dynamique a fait planifier que Luc reste à Philippe pour cette église au moment où Paul devait se retirer de la ville. Ah oui, amis, la Bible dit à travers l'apôtre Jean que c'est la foi qui triomphe du monde. La foi qui triomphe du monde. Prions, amis. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous enseigne jour après jour. Oui, ta parole est vraiment inspirée de toi et utile pour nous convaincre, nous instruire, nous enseigner dans la justice en vue de notre maturité. Père, nous bénissons ton nom pour l'expérimentation, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Nous te remercions pour cette histoire qui nous montre comment la foi a fait tomber des murailles et surmonter tous les obstacles. Ô Père, que tu nous fortifies, mais surtout, merci pour la foi que tu as fait naître en nous pour te chercher et vivre dans ce monde cruel et pervers. Tendre Père, nous te prions pour le foyer de communion, pour la vision et la mission que tu nous confies. Permets que nos yeux restent rivés sur toi. Permets que nos yeux restent fixés sur l'objectif en vue de l'atterrissage de cette vision pour accroître ton royaume et soutenir et transformer notre pays. Nous prions pour chaque personne que tu connectes à cet autel. Père, réponds favorablement à chacune des prières de ces personnes. Au nom de Jésus, nous intercédons devant ton trône, Père, pour Fabiola Figaro. Ô bon Père, nous te demandons ta délivrance pour cette femme, ta servante, qu'elle s'en sorte avec un témoignage chrétien. Nous prions pour ce week-end qui s'en vient. Père, prends tout le contrôle au nom de Jésus. Je prie pour ma famille. Père, jette un regard de faveur sur nous tous. Nous continuons de prier pour les partenaires du foyer de communion. Que tu nous orientes, que tu nous guides sur le terrain de notre destinée avec toi. Ô Père, que te dire de notre pays? Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi.
Nos yeux sont sur toi. Voilà notre prière adressée à toi. Au nom de Jésus, à l'aide du Saint-Esprit. Et ensemble, nous disons, amis, Amen. Encore une fois, Amen. Et enfin, Amen. Voilà, amis, notre dévotion, communion au quotidien pour ce matin. Voilà, entre la liberté et la légalité, où est la justice? Où est la justice? Ah oui, Paul pouvait en appeler à la justice, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, nous en appelons à la justice. Mais il est dit dans la Bible, heureux ceux qui ont soif de la justice. Ah oui, heureux ceux qui ont soif de la justice. Mais effectivement, nous en avons soif, notamment dans notre pays. Voilà, amis, avec ces mots que je vous souhaite une journée d'expérimentation sous la puissance du Saint-Esprit. Et amis, vraiment, le foyer de communion a besoin de vous. Je vous le dis, le foyer de communion a besoin de tous se connecter. Et vraiment, c'est le moment d'entrer en contact. Ah oui, le foyer de communion a besoin de vous parce que nous sommes ensemble pour tout. Nous sommes ensemble pour tout. Que la bonne main du Seigneur soit avec vous. Et encore une fois, c'était communion au quotidien pour aujourd'hui. Voilà, amis, excellente journée à vous tous.